Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des expériences de la section de physique de l'EPFL. Bonjour, on va étudier aujourd'hui les collisions entre deux glisseurs de même masse. D'abord, on va voir ensemble un choc mou. On aura la pointe du premier glisseur qui va venir s'encastrer dans la pâte à modeler fixée sur le deuxième glisseur. Ensuite, on prendra ces glisseurs, on va simplement les retourner et à ce moment-là, c'est les lamelles qui se font face, qui vont entrer en contact. On aura alors un choc élastique. Passons maintenant à l'expérience. On va maintenant étudier le choc mou entre les deux glisseurs. Je vous demanderai de regarder attentivement la vitesse initiale du premier glisseur et la vitesse finale de l'ensemble. J'enclenche la soufflerie, c'est parti. Vous voyez, la vitesse finale de l'ensemble, à vue d'œil, est à peu près la moitié de la vitesse initiale du premier glisseur. On va maintenant étudier le choc élastique entre ces deux glisseurs. Donc il y a des lamelles qui se font face. On va enclencher la soufflerie et je vous demanderai de regarder attentivement ce qui se passe. Regardez bien, le premier glisseur rentre en collision avec le deuxième, le premier s'arrête et c'est le deuxième qui poursuit sa course et on a le phénomène inverse qui se produit ici. La clé de compréhension dans cette expérience, c'est le concept de conservation de la quantité de mouvement. Vous avez ici deux glisseurs qui sont chacun soumis à deux forces extérieures. D'une part, le propre poids, qui est orienté verticalement vers le bas, mais il y a également une force qui les maintient immobiles dans ce plan horizontal, qui est la force de réaction du coussin d'air sur ces glisseurs orientés verticalement vers le haut. Ces forces se compensent deux à deux. Donc, la résultante des forces extérieures exercées sur le système formé de ces deux glisseurs est nulle. Elle est égale à la dérivée temporelle de la quantité de mouvement, qui est nulle. Donc, la quantité de mouvement totale de l'ensemble est une constante. Ce qui veut dire que, avant la collision, la quantité de mouvement totale sera égale à la quantité de mouvement totale après la collision. Donc, dans l'exemple du choc mou, qu'est-ce qui se passe? La quantité de mouvement, c'est le produit de la masse fois la vitesse. Initialement, vous avez un glisseur qui a une certaine masse, une certaine vitesse, qui rentre en collision avec le deuxième glisseur qui a la même masse. La masse après collision a doublé, donc la vitesse est divisée par 2. Pour le choc élastique, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'après la collision, le premier glisseur s'arrête net et c'est le deuxième qui continue sa course avec la même vitesse qui était celle du premier glisseur avant la collision. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même masse. Le glisseur incident a une certaine masse, une certaine vitesse, qui est entièrement communiquée au deuxième glisseur durant la collision. Il y a transfert de la quantité de mouvement. C'est pour ça que le premier glisseur s'arrête net et le deuxième continue sa course comme des boules de billard sur une table de jeu. Mais au fait, dans le choc élastique, pourquoi est-ce que le premier glisseur s'arrête net et que le deuxième continue sa course avec la quantité de mouvement initiale du premier? Est-ce qu'un autre scénario ne serait pas envisageable où la quantité de mouvement totale serait conservée? Eh bien, en réalité, pour un choc élastique, il y a encore une autre conservation. Il y a la loi de conservation de l'énergie cinétique. Il faut que l'énergie cinétique initiale, qui est le produit de la masse fois le carré de la vitesse divisé par 2, soit conservée lors de la collision. Et si on demande
que la quantité de mouvement et l'énergie cinétique soient conservées, on arrive alors à la conclusion que le premier glisseur s'arrête net et le deuxième continue sa course avec la vitesse initiale du premier. Dans le cas du choc mou, l'énergie cinétique n'est pas conservée. Sa variation est même maximale. La variation est due à la déformation de la pâte à modeler par la pointe. Une partie de l'énergie cinétique a été utilisée pour déformer la pâte à modeler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de mettre un pouce bleu et cliquez ici pour d'autres expériences.